24 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Recevez ce matin la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit, « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Deuxième livre des Rois au chapitre 6, le verset 7. Comment expérimenter l'intervention surnaturelle de Dieu? Dans un désir ardent de mettre sur place une habitation plus confortable, l'un des fils des prophètes va expérimenter une situation exceptionnelle avec le prophète Élisée. En effet, le texte de méditation de ce matin nous donne aujourd'hui une leçon puissante sur l'importance de l'action dans la foi. L'un des fils de prophète perdit la cognée d'une hache en fer alors qu'il coupait du bois près du Jourdain. Il se tourna vers Élisée pour obtenir une assistance de sa part en tant qu'homme de Dieu. Mais la réaction de ce dernier fut surprenante, car au lieu de faire un miracle, ou même d'aller chercher lui-même la cordée dans l'eau, lui dit tout simplement, « Va le récupérer. » Et l'homme tendit la main et la cordée remonta miraculeusement à la surface. Bien-aimés en Christ, la leçon de ce matin, c'est que la manifestation de la puissance de Dieu peut requérir parfois notre participation active par notre foi. Le chrétien doit avoir une attitude dynamique dans l'espérance pour obtenir une intervention surnaturelle de l'Éternel dans sa vie. Dans le livre de Jacques au chapitre 2, le verset 17, la parole de Dieu nous rappelle que il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Avoir donc la foi ne suffit pas. Pour nous, chrétiens, il nous faut la mettre en action pour lui donner vie. Nous devons travailler à la réalisation de nos objectifs. Nous devons travailler à la réalisation de nos projets et de nos rêves en ayant confiance en Dieu. Et lui, par-dessus, nous guidera et bénira nos efforts. Ma sœur, mon frère en Christ, lorsque tu fais des efforts, tu dois tout confier à Dieu. Tu ne dois pas te confier à ta propre intelligence. Tu dois faire de Dieu, à travers Jésus-Christ, un partenaire de choix. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 3. Bien-aimé en Christ, as-tu l'habitude de mettre ta foi en action? La parole de Dieu t'encourage ce matin à t'affermir. La parole de Dieu t'encourage ce matin à avoir une foi agissante. Et l'Éternel sera avec toi dans tes entreprises. Amen. Nous vous souhaitons
de passer une excellente journée dans la sanctification. Shalom. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sa suite. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté que je suis un pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapable par ma seule force de faire le bien. Je transgresse tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur moi en conséquence la mort. Mais Seigneur, j'ai une vive douleur de t'avoir oublié. Je condamne mes vices avec une vraie repentance. Je cours à ta grâce et te supplie de venir en aide à ma misère. Veille donc à avoir pitié de moi, Dieu très bon, Père miséricordieux, et me pardonner mes péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant mes manquements, accorde-moi aussi et augmente continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus de mes fautes, je sois vivement touché, renonçant de tout mon cœur et portant des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication bienfaisante de l'Esprit Saint reste avec nous tous, maintenant, et nous garde dans la sanctification. Amen.